Bonjour à tous, voici les corrections de vos dessins liés au premier tutoriel sur les deux points de fuite. Je sais que vous avez été une dizaine à suivre le tuto et je vous en remercie. Certains ne m'ont malheureusement pas envoyé leurs dessins, j'espère que cette première vidéo de correction va vous inciter à le faire dès le second tuto, dont le thème je l'espère vous plaira. Commençons avec ce premier dessin réalisé par Satine au crayon de couleur sur un format A4. Tu as parfaitement respecté la construction de la maison champignon à partir des deux points de fuite. Ce que je trouve particulièrement réussi, c'est ta composition. Tu as eu la bonne idée de placer l'architecture légèrement excentrée à gauche, et du coup la porte se trouve au centre de l'image. De plus, tu as pris la liberté de projeter une lumière venant de la droite, et la mise en volume de la maison champignon me paraît bien rendue. Cependant, il aurait été logique que la fenêtre ainsi que son renfoncement soient également dans l'ombre. Tu as placé une ombre portée qui n'aurait pas dû être placée sur le chemin mais plutôt à l'arrière de la maison, soit sur la gauche. J'aime le blanc que tu as laissé sur le chapeau du champignon qui suggère qu'il s'agit d'une surface brillante qui capte la lumière avec intensité. Tu as ainsi créé un effet de texture particulier pour le toit. Enfin, tu as su utiliser une grande variété de verts de manière plus soutenue au premier plan et plus léger en arrière-plan. Pour un prochain dessin, je te conseille d'ajouter la couleur que tu as choisie pour ton ciel aux couleurs de ton arrière-plan, ceci afin de créer un léger effet de brouillard qui participe à l'impression de profondeur. Voici le deuxième dessin réalisé par Phileas que je trouve très original avec un coup de crayon très sûr et spontané. Je trouve le rendu de la perspective de la porte et de la fenêtre très réussi, ainsi que le traitement du premier plan très net comparé au plan intermédiaire travaillé avec un vert plus léger, ce qui confère une vraie sensation de profondeur. Je décèle une tentative de mise en volume du bâtiment, la couleur d'ombre portée sur la façade de droite ne contraste malheureusement pas suffisamment. Il aurait fallu un bleu légèrement plus soutenu. On sent néanmoins la teinte légèrement violacée qui est servie d'ombre. Le troisième dessin est l'œuvre de Diego. Ici on voit que le crayonné a été très soigné. Diego a appuyé plus fort sur son crayon à papier pour le premier plan et a esquissé l'arrière-plan avec un coup de crayon plus léger, ce qui fonctionne très bien. J'aime beaucoup l'architecture très arrondie, ainsi que le choix des couleurs très harmonieuses. On sent beaucoup de mouvement dans l'herbe, ceci grâce à l'énergie que Diego a mis pour la colorier en variant la direction de ses coups de crayon de couleur. On sent de la luminosité, l'ombre ayant été placée de manière très subtile. Diego a évité de justesse de placer la ligne d'horizon juste au centre de la feuille, ce qui aurait été dommage pour la composition. Il faut toujours éviter les cas particuliers, à moins que ce soit un choix volontaire et assumé. Nous finissons avec l'œuvre d'Emily qui, comme je vous l'invitais pour le premier tuto, s'est donné énormément de liberté à partir de la consigne des deux points de fuite. Ainsi, nous avons un train élan artistique qui parcourt la feuille à vive allure dans une ambiance chaude, le rouge ayant été choisi comme couleur dominante. C'est une perspective très dynamique, les rails ayant une trajectoire très fuyante vers le bas, ce qui donne la sensation que le train va nous frôler. Dans une telle perspective, pour que l'effet de réalisme soit plus saisissant, il faudrait un troisième point de fuite en bas de l'image vers lequel les parois latérales du train convergent. Sinon, je trouve l'illustration très BD et les ombres et lumières du décor convaincantes. Bravo pour ces très belles illustrations et je vous dis à tous rendez-vous demain pour le second tuto, puis dimanche pour les corrections.